Dans cette séquence, nous allons faire un exemple afin de comprendre ce que vont devenir les probabilités conditionnelles et découvrir une formule qui va nous servir à calculer les probabilités conditionnelles. Voici le contexte. Dans une classe de 36 élèves pratiquant l'anglais ou l'allemand en première langue, on compte 23 élèves qui font de l'anglais, 29 élèves qui sont des filles, 17 élèves qui sont des filles faisant de l'anglais. Et on considère l'expérience aléatoire qui consiste à choisir un élève au hasard dans cet échantillon des 36 élèves. On considère A, l'événement, l'élève fait de l'anglais, et B, l'événement, l'élève est une fille. Première question, on aimerait résumer la situation en complétant le tableau des effectifs qui est donné ci-dessous. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, ce tableau, il est très important parce qu'après, on va s'appuyer sur ce tableau pour pouvoir faire différents calculs. Donc il est important de bien comprendre les différents chiffres qui vous ont été annoncés. Première chose, si on relit l'énoncé, on nous parle d'une classe de 36 élèves. Donc ça va correspondre au total du total. Ensuite, parmi ces élèves donc, qui font de l'anglais ou de l'allemand, on compte 23 élèves qui font de l'anglais. Sachant que l'événement anglais, c'est A, donc ça veut dire que le total de A va faire 23. Donc tout de suite, je peux compléter une donnée qui est le total pour A bar, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de l'anglais, donc ceux qui font de l'allemand. Et donc si j'en ai 36 au total, 23 qui font de l'anglais, ça veut dire qu'on va en avoir 13 qui font de l'allemand. Ensuite, autre information, on nous dit que 29 élèves sont des filles. Ce qui veut dire que le total des filles, donc les filles c'est l'événement B, fait 29. Donc en fait, je peux tout de suite compléter le total de B bar qui va faire 7, puisqu'il faut que la somme des deux fasse 36. Dernière information, c'est que 17 élèves sont des filles faisant de l'anglais. Donc dans le total des filles, en fait, c'est-à-dire dans le total de l'événement B, j'en ai seulement 17 qui font de l'anglais, c'est-à-dire par rapport à l'événement A. Donc c'est cette case ici qui nous intéresse, qui va nous donner 17. Après, il ne reste plus qu'à compléter les autres cases, puisque j'ai tous les autres totaux. Donc on va continuer horizontalement. Si on a 17 pour aller à 29, il va nous en rester 12. Maintenant, verticalement, j'en veux 23, j'en ai 17, il va m'en rester 6. Toujours verticalement, j'en ai 13, pour aller à 12, il m'en reste 1. Et ça me permet de vérifier la ligne par rapport à B bar. On nous dit qu'en total, on en a 7. C'est vrai que c'est une décomposition de 6 plus 1. Donc a priori, mon tableau est juste. Donc maintenant qu'on a résumé les différentes informations dans le tableau, on va répondre aux différentes questions.